Paul André? Oui, Oh, bonjour. Asseyez-vous. Oui, salut monsieur Joël Denis, ça va bien? On va occuper. Bon, On va occuper, oui. bon. On va occuper. Moi, je vous ai connu dans... C'est ça, le... Ça fait longtemps, Oui, ça fait vous longtemps. savez les années, ça monte en 64, ça. OK, Avec Pierre Lalonde. OK. Après, ça s'est fait TVA? Ça s'est fait... Mais c'était Télémétropole, OK, c'est à ce ça. moment-là. C'était les grands débuts de Pierre, puis c'était mes grands débuts à moi aussi, là. Jeunesse aujourd'hui, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. C'était marquant dans le bon sens, oui. Vous savez ce qu'on vit l'autre avec Star Academy? Oui. Ben, je pense que Jeunesse, c'était le pendant de Star Academy. C'était le Star Academy de ces années-là. Avec moins d'outils, moins de moyens, là, moins d'argent. C'était très artisanal ce qu'on faisait. On avait quand même à produire des artistes. Comme aujourd'hui, c'était qu'il y en a qui avaient des vies plus courtes que d'autres, c'était des étoiles filantes, parce qu'ils faisaient un disque, un hit, s'il n'y avait pas de hit, ça ne marchait plus. Mais on a généré, on a fait marcher l'industrie du disque. Vous savez que le Jeunesse d'aujourd'hui, c'était la locomotive de l'industrie du disque au Québec. C'est beaucoup dire ça, mais je m'en flatte parce que on faisait vendre des disques, puis les producteurs de disques se battaient à qui mieux pour venir envoyer leurs poulets ou leurs poules chez nous pour chanter. Comment ça a duré, Jeunesse aujourd'hui? Moi, je l'ai fait 4 ans. Après ça, j'ai quitté. Lalonde a quitté 2 ans après. Après 2 ans avec Lalonde a quitté pour Radio-Canada. Et là, à Radio-Canada, ils ont voulu nous faire compétition, ils ont battu à plate couture. C'était même pas de taille parce que, tu sais, Télémétropole, c'est comme si tu avais enlevé. Tu vas enlever le bouton, c'est la même affaire. Tout le monde était branché sur Télémétropole. 2 ans avec Marcotte, après, avec Pierre, qui est devenu le co-animateur. Et après ça, c'est. Le jeunesse de Lalonde Denis, ça a quitté lentement. C'est d'autres animateurs qui sont arrivés. Mais on a fait la plus beau temps. C'était extraordinaire pour l'industrie du disque au Québec. C'est vrai que dans Jeunesse d'aujourd'hui, qui est-ce qui a performé là-dedans? Vous avez connu des artistes aujourd'hui? Tous les artistes. Ah oui? Je les ai tous connus. Malheureusement, il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont partis. J'aimais beaucoup Margot Lefebvre, qui nous a quittés prématurément. On avait les Johnny Farago, les Tony Roman, Césaré Le Romain qui a travaillé pour moi pendant des années, parce que moi, je produis Jeunesse aujourd'hui. Maintenant, c'est avec CR. On parlait de Michel Richard tantôt. Michel Richard, que j'ai produit aussi dans Jeunesse comme producteur. Vous savez, tous ces gens-là ont passé à Jeunesse, les Claire Lepage et compagnie. Il y avait Lalonde avec moi, il y avait les Louvain. Il y avait nos premiers invités ont été Denis Filiatro et Jean Roger dans une chanson qui s'intitulait Twist contre Twist. Nos 2 premiers invités, c'était la première de Jeunesse en noir et blanc, s'il vous plaît. Ça ne me rajeunit pas. Moi, je suis rendu à 45, vous savez. Là. Puis là, on parlait des tannants tantôt. Là. Les tannants, ça a été... Ah, vous parlez... Alors, oui. Jeunesse, c'était... Les tannants, c'était une autre affaire. C'était un pique-nique, ça. OK. Avec mon chum, Marcotte, avec ma copine, Théo, c'était extraordinaire. On était une famille, on était cimentés comme ça pendant 4 ans et demi. C'est drôle, hein, mes shows, mais ça a toujours été 4 ans. Le musical des jeunes, 4 ans. Les tannants, 4 ans. Jeunesse, 4 ans. On était toujours ensemble, on faisait 6 émissions par semaine. 6 émissions par semaine, 2 le lundi, 2 le mardi, 2 le mercredi. Et à tous les soirs, on allait prendre un verre, puis fêter ça. Et ça, on a vécu ça pendant 4 ans. Là, le spectacle que vous avez fait ici à l'automne, c'est quoi, là, en principe? C'est la reprise du show du Casino. OK. Quand je suis allé au Casino, vous savez, mon père m'a dit un jour, tu ne devrais pas faire du rétro, tu devrais faire de la chansonnette. C'était mon bac. Quand j'ai moi, j'ai tout le temps de vous en parler un peu. Oh oui. OK, parce que je suis bien bavard. Les débuts remontent à la Comédie canadienne avec Georges Brassens, où je faisais de la chansonnette. Et ça m'a valu de très bonnes critiques. Alors, quand j'ai fait le Casino, au départ, c'était censé être que rétro, la musique rétro des années. Je vais faire un genre de Jeunesse aujourd'hui. Il dit non, on va faire 2 parties. Une première partie de chansonnette française et une deuxième partie de rétro. Et les résultats étaient extraordinaires. Et ce qu'on va reprendre ici, à suite à votre question, et un peu partout, ça va être ça. Une première partie avec chansonnette française, avec les Brel, les Aznavour, les Yves Montand, les Charles Trenet, qui est du matériel extraordinaire là-dedans, avec 8 danseurs, danseuses, s'il vous plaît. J'ai raison. En tout cas pour moi. Non, et après ça, après la première partie, on tombe dans le rétro, avec toutes les tonnes rétro de jeunesse, puis les 8 danseuses sont là, puis on s'envoie en l'air. C'est un show d'1h30, mais au minimum, peut-être 2 heures, avec 2 parties, comme je viens de l'expliquer. On va faire ça un petit peu partout. Donc, ça va commencer ici, quoi? Je ne sais pas, on demandera ça à Carl et à Ricky. Monsieur Lefebvre aussi, c'est... On va, monsieur Lefebvre, ça, moi je ne m'occupe pas des bookings. Je sais qu'on dans notre ami, il y a le théâtre 10-30, il y a ici, il y a les congrès aussi. Vous savez, il y a beaucoup de festivals d'été, comme moi cette année, j'en fais plusieurs, déjà j'en fais, dont un gros, le 50e anniversaire de la ville de la Lorraine. C'est moi qui l'ai produit, celui-là, avec Gilles Girard, Guy Harvey. Vous
Vous savez, quand on regarde ça, il ne reste pas beaucoup de chanteurs. Hein? Plus ça va, plus ça diminue. Oui. Parce que le bébé boomer, lui aussi, s'en va. Là, il y en a, les bébés boomers, il y en a, mais... Alors, les chanteurs, quand tu regardes ça, là, il n'en reste pas gros. Il reste qui? Vous pouvez me nommer, oui. Il reste Tony Marcelelli, il y a Gilles Gérard, il y a Guy Harvey. Puis on a vu Michel Louvain hier. Ah, là, Michel Louvain. Mais Louvain... Patrick Normand. Patrick Normand, oui, mais Patrick Normand n'est pas de jeune âge aujourd'hui. Mais Louvain, là, il fait la pluie le beau temps. Il marche, ça marche en affaire, Louvain. Il a toujours tenu le fort, puis je dois lui rendre hommage en disant que il fait une belle carrière. Il n'a jamais, tu sais, il a un petit ralenti comme moi, mais il marche fort, Louvain. Les gens, il est aimé, puis il a une belle cote d'amour. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, vous savez, dans le rétro. Et moi, je veux quand même revenir à ce que je faisais de mieux, la chansonnette française. On dirait que la musique ancienne revient encore. J'ai déjà moi le mot ancien, vous l'avez m'insulté. Non, mais... On dit la musique rétro. Rétro, oui. Parce qu'à ce moment-là, quand j'écoutais du Aznavour, ou du Frank Sinatra, vous connaissez ça, du Frank Sinatra, du Tony Bennett et compagnie, c'est pas de la musique ancienne, ce sont des chansons rétro. On serait mieux de dire de la musique des années 60, des années 70, des années 40. Musique ancienne, je vous parlerai plus jamais sur ça. Je chicane un peu. Il faut bien rire un peu. Ben oui. C'est un pince sans rire. Bon, ben l'entrevue était bien correcte, je suis bien content d'avoir fait ça avec vous. Je vous dois rien, là? Non, de rien. Donnez-moi la main, ça va aller. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Bon, ça, salut.